Et je vous en remercie. Et on en vient à Didier Guillot pour une très importante délibération concernant le campus Condorcet. Didier Guillot. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, écoutez, cette délibération était attendue depuis longtemps, puisqu'il s'agit de la dernière pierre, si je peux dire, avant la première pierre. La dernière pierre, en tout cas, en termes de subventions et de délibération pour la ville de Paris. Après avoir voté le terrain, nous allons maintenant voter effectivement le passage final pour pouvoir faire en sorte que ce très beau projet aboutisse enfin, on peut dire enfin, car sur la parcelle de la porte de la Chapelle, il faut rappeler que cette parcelle, ce projet préexistait au projet du campus Condorcet, puisqu'il était déjà inscrit dans le CPER 2007-2013. Nous avions d'ailleurs, Daniel Vaillant avait joué un rôle très important pour pouvoir faire avancer ce projet. Et c'est vrai qu'autour de ce projet de l'arrivée de Paris 1, porte de la Chapelle, s'est greffé ensuite, par la suite, un très beau projet et de très grande ambition de faire un pôle des humanités, des sciences humaines et sociales, un pôle d'abord dédié à la recherche, qui sera à Aubervilliers. Et ce pôle sera d'autant plus important qu'il s'agit de du premier pôle universitaire transpériphérique de part et d'autre du périphérique. L'appart essentiel étant à Aubervilliers, juste au débouché d'ailleurs du métro Front Populaire, qui est aujourd'hui le terminus du métro ligne 12. Et alors c'est vrai que le projet a beaucoup évolué, il a beaucoup bougé et surtout il en a mis beaucoup de temps à boucler le tour de table, comme on dit, parce qu'il était très ambitieux et très cher. Et ce tour de table avait fini par être bouclé en 2012, à l'initiative d'ailleurs de la ministre en l'occurrence, qui a fini par mettre tout le monde d'accord. Et pour ce qui est de la partie Paris 1, porte de la Chapelle, donc les trois acteurs de la ville, la Fondation Condorcet et la région vont mettre chacun 23 millions pour financer cette parcelle, qui sera donc pour 3500 étudiants sur 13 000 m² de surface, avec un certain nombre de locaux à la fois d'enseignement, d'administration universitaire, de vie étudiante, de documentation, et puis également de restauration, bien évidemment, et avec une petite particularité auquel j'ai un petit peu contribué, qui est 600 m² pour une maison des initiatives étudiantes, qui sera évidemment très utile dans ce secteur et ce quartier, et qui n'est qu'à voir l'efficacité des projets de colocation solidaire qui seront là aussi pas très loin d'ici, pour mesurer ce qu'on pourra faire avec ces associations étudiantes dans un tel quartier. Je précisais qu'une fois que le Paris 1 sera effectivement à partir de 2020, on espère peut-être un peu avant, mais en tout cas devrait arriver en 2020. Une fois que Paris 1 sera arrivé donc avec l'économie, la philosophie, la géographie et l'histoire en licence et en master, nous aurons donc bouclé, si je peux dire, la boucle et fait en sorte que dans le 18e, les 4 communautés d'université, ce qu'on appelle maintenant les communes qui ont succédé aux presses, les 4 communes présentes sur le territoire parisien seront toutes les 4 présentes dans le 18e, et ce petit privilège, nous ne partageons qu'avec le 5e arrondissement et le 13e arrondissement, et pour bien mesurer que avec ce projet, nous serons vraiment à un des 3 acteurs majeurs de la vie universitaire et du desserrement, si je peux dire, du grand quartier latin pour le nord de Paris. Voilà, donc je vous invite vraiment à voter ce très beau projet et faire en sorte que nous puissions avancer rapidement maintenant pour aboutir à l'inauguration en 2020. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment un très beau projet qui est la démonstration, la matérialisation de la priorité que nous avons apportée et que nous apportons toujours aux portes en matière d'investissement. C'est 23 millions d'euros qui sont investis pour la porte de la Chapelle, qui a bien besoin de cet équipement, 23 millions de la ville, j'oublie pas les financements de la région et de l'État, et c'est une façon supplémentaire de faire entrer ces territoires dans ce qu'on a appelé l'arc de l'innovation, sans doute un des équipements de Paris Nord-Est élargi qui va arriver le premier, suite à une longue histoire, un long cheminement, parce que c'était pas facile. Moi, j'ai assisté à un certain nombre de réunions dans le bureau de mon prédécesseur, de faire comprendre aux universitaires l'intérêt qu'ils avaient à quitter le boulevard Raspail pour arriver à la porte de la Chapelle, et ils l'ont fait. Et je veux saluer les équipes de Paris 1 qui ont beaucoup contribué à convaincre, et ça n'a pas été facile, à convaincre essentiellement les professeurs et les chercheurs, qu'il était possible de venir chercher, y compris à la porte de la Chapelle. Et Didier Guillot le disait, le 18e est devenu à bas bruit un arrondissement étudiant, un arrondissement de logement étudiant, mais aussi
un arrondissement de fac, d'université. Et c'est pour nous tous une grande fierté. Donc moi, je suis très heureux de voter cette subvention, 23 millions d'euros. Pas sûr qu'on ait jamais voté une subvention aussi importante, mais elle est tout à fait indispensable. Et enfin, on concentre ces moyens-là dans les quartiers populaires et il était temps. Daniel Vaillant voudrait dire un mot. Mais d'abord, Pierre-Yves Bournazel, puis Daniel Vaillant. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, Pierre-Yves Bournazel, puis Daniel Vaillant. Non, nous allons voter cette subvention. Je rappelle quand même que c'est une ancienne ministre de l'enseignement supérieur, que je ne vais pas citer ici puisqu'on dirait que nous sommes en campagne électorale, donc qui s'est beaucoup battue justement pour que ça soit dans cet emplacement, et je me réjouis maintenant qu'il y ait unanimité sur ce dossier. Je voudrais me tourner vers l'avenir et sur une nouvelle proposition que j'ai faite il y a de nombreuses années et dont M. Missika semble faire sienne. C'est l'idée de la cité de l'innovation autour des métiers du numérique et autour d'un certain nombre de start-upers qui sont intéressés pour pouvoir créer, inventer, près de nouveaux quartiers qui émergent et près de lieux où on étudie, où il y a des chercheurs et des étudiants. Et je crois que cette idée-là est une idée forte pour booster encore ce projet, le tirer vers le haut et amener de l'emploi dans le cadre de la requalification de cette porte. Merci beaucoup. Daniel Vaillant. Oui, tant mieux que tout le monde ait pu se rassembler à un certain moment sur le projet parisien Porte de la Chapelle, Condorcet. Je veux redire ici que, comme adjoint au maire de Paris, Didier Guyot, élu du 18e, a été un artisan farouche de ce projet, que le tour de table financier n'a pas été simple, cher Didier, à réunir, y compris quand votre ami était ministre des Universités, et je ne la citerai pas non plus pour ne pas la pénaliser dans cette période. Mais je veux quand même saluer, parce que d'abord c'était un ami de jeunesse, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de qualités. Il est venu ici plusieurs fois sur le site. L'ancien président de Paris 1, Jean-Claude Colliard, qui nous a quittés depuis. Voilà, et donc je voulais aussi mettre à son crédit. C'était pas évident, comme le disait le maire, de convaincre les équipes pédagogiques, de convaincre tout le monde. Et il a beaucoup contribué à ce que le choix se porte sur la porte de la Chapelle, malgré des réticences qu'il faut vaincre. Elles ont été vaincues. Tous ceux qui ont pris part à ce projet doivent en être remerciés. Et la dernière en date, qui n'est plus aux universités, mais qui a aussi beaucoup contribué, après celle dont M. Bournazel parlait. Voilà, tout le monde s'y est mis, on y est arrivé. Mais enfin, il a fallu beaucoup de volontarisme et d'esprit de persuasion pour convaincre que Paris 1 à la Sorbonne pouvait arriver porte de la Chapelle sur le terrain dit Dubois, SNCF. Et enfin, monsieur le maire, pour dire que Paris 1 à la Sorbonne, à la porte de la Chapelle, sur les terrains anciennement SNCF, c'est bien, qu'il conviendra de trouver des compléments d'utilisation de ce terrain de manière harmonieuse, utile, ce qui reste quand même à faire. Merci. Didier Guillot pour conclure. Non, simplement, je veux juste rajouter un petit mot quand même par rapport à ce qu'a dit M. Bournazel, qui me paraît important de rappeler sur la question au-delà de l'université, du pôle d'innovation. Moi, je veux quand même rappeler, il se trouve que je préside l'agence Paris & Co, qui est le principal animateur de l'écosystème parisien des start-up, que au jour d'aujourd'hui, le plus gros incubateur, vraiment au jour d'aujourd'hui, le plus gros incubateur à Paris, c'est le PRIN, qui est dans le 18e et donc pas très loin de ce secteur, que le plus gros qui va ouvrir dans quelques jours, c'est vraiment une question de jours, qui sera vraiment le plus important en Europe. C'est le Cargo qui ouvrira dans le magnifique ensemble Paris Nord-Est de McDonald's, dans le 19e arrondissement, et que nous venons d'ouvrir un autre incubateur, là aussi transpériphérique, avec Pleine Commune, qui est juste de l'autre côté du futur pôle Condorcet. Donc oui, c'est une très belle idée de faire de l'innovation au nord de Paris, mais j'ai envie de dire qu'on ne vous a pas attendu, et nous on le fait depuis déjà un certain nombre d'années, et Jean-Louis Missika,
Je travaille avec lui sur ces questions de façon très proche et je peux vous dire qu'il y a bien longtemps qu'il a pensé cette idée et cette idée d'arc de l'innovation. Donc tant mieux qu'elle fasse consensus, mais voilà, en tout cas il y en a qui en parlent, il y en a qui le font, simplement. C'est un peu comme tout, il y a ceux qui ont des idées parfois bonnes et puis il y a ceux qui trouvent les financements et ça fonctionne mieux quand on les a. Donc nous allons voter sur cette délibération pour le campus Condorcet qui est pour unanimité. Je vous en remercie.